Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 337. J'ai un petit chat dans la gorge, non, ça s'entend un peu. Sur mon défi du coup 365 jours de live. J'arrive pas à avaler, c'est hyper étrange. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors moi, pour tout vous dire, j'ai le cou un petit peu coincé, donc voilà, je suis pas très mobile sur mon cou. Quand vous arrivez, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire que vous êtes bien là. Comme ça, on se connecte et je peux me relier à vous. Alors, mon live de ce soir, j'avais envie d'aborder un sujet qui est que on peut avoir été commercial en entreprise, c'est-à-dire spécialisé dans la vente des produits et des services de l'entreprise, et pour autant ne pas être à l'aise à vendre ses propres services, ses propres produits. Coucou Marion. Quand on devient du coup entrepreneur, quand on passe à son compte, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc super, voilà, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou et comme ça je vois que vous êtes bien reliés avec moi. Donc cette histoire, eh bien, je vais vous la raconter parce que moi j'ai travaillé pendant 12 ans dans les médias et notamment en régie publicitaire. Et en régie publicitaire, moi j'ai été chargée notamment de la commercialisation des espaces pub. Donc on peut se dire, finalement quand on a occupé un poste de commercial, c'est-à-dire dans la vente, il y a quelque chose qui est plus facile quand on monte sa propre structure. Merci beaucoup Franck. On peut se dire, voilà, quand on monte sa propre structure, que finalement, ça va être plus simple, ça va être plus fluide, etc. Et en fait, je constate que ce n'est pas forcément le cas. Et encore plus quand on est une femme. Quand on est une femme, on a ce rapport à la vente, au fait de vendre, qui est quand même assez complexe. On a ce rapport à l'argent qui a été aussi énormément perturbé, j'en ai beaucoup parlé, mais notre rapport à l'argent a été beaucoup perturbé puisqu'on a empêché les femmes de travailler, donc d'être en lien avec l'argent, d'être en lien avec la rémunération. Et qu'est-ce qui se passe quand on devient à son compte, quand on monte sa structure, je vais y arriver, quand on est entrepreneur? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, ce que l'on vend, en fait, en quelque sorte, c'est soi. Et là, ça c'est hyper perturbant quand on est une femme, parce qu'évidemment, il y a tous ces archétypes de qui se vendait en tant que femme. Je vous laisse deviner, petit quiz. Ça peut paraître tiré par les cheveux, mais en fait, quand on est une femme, on vit avec des archétypes autour de nous, c'est-à-dire c'est des modèles qui sont un petit peu flottants comme ça, qui, quand je dis des modèles, c'est des clichés aussi qui vivent autour de nous et qui nous influencent à notre insu. Voilà pourquoi les archétypes, c'est intéressant de se les approprier pour ne pas les subir. Et donc, vendre son service, vendre ses produits quand on est une femme, c'est compliqué parce que déjà, quand on est entrepreneur, il n'y a pas de différence vraiment entre son entreprise et soi. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la fusion, parce qu'en général, quand on devient à son compte, quand on monte son entreprise, eh bien, on porte nos valeurs en fait. C'est vraiment ça. La plupart des gens, quand ils deviennent entrepreneurs, c'est pour mettre en avant leurs valeurs. Et donc, c'est soi qu'on met en avant. Et ça, c'est assez déstabilisant. Il y a un côté vraiment où finalement, se vendre soi, ça, c'est pas très agréable. Et on est confronté à toutes nos peurs de visibilité, d'être rejeté. Parce que finalement, c'est pas le produit qu'on rejette, mais c'est la personne. En tout cas, c'est comme ça que notre cerveau l'analyse. Donc vous voyez bien que c'est assez complexe et très entremêlé. Et c'est pour ça que ça nécessite finalement d'être démêlé, d'être affiné, de comprendre vraiment ce qui est en jeu quand on lance son entreprise. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont en jeu. Et on n'est pas que sur un niveau conscient. Quand je vous parle des archétypes, c'est sur un niveau inconscient.
Quand je vous parle de tous les freins, des blessures, c'est sur un niveau inconscient. Et pour autant, c'est bien réel. Et pour autant, c'est ce qui va nous mettre mal à l'aise de vendre nos services ou nos produits. C'est ce qui va nous mettre mal à l'aise de mettre en avant son image en termes de visibilité. Moi, j'ai énormément travaillé sur cette dimension de me rendre visible parce qu'au début, c'était pas du tout inné pour moi et j'avais pas du tout envie de me rendre visible en fait. Parce que justement, j'avais cette peur d'être rejetée, j'avais cette peur d'être critiquée, cette peur des haters aussi. La semaine dernière, j'ai animé un atelier LinkedIn et les femmes qui participaient à cet atelier me disaient « mais moi j'ai trop peur de prendre des remarques désagréables ». Donc tout ça, c'est des choses à traverser. C'est des choses à conscientiser et à traverser. Et ce chemin, je l'ai fait, je l'ai vraiment fait parce que voilà, maintenant ça fait 1 an. Coucou Adrien. Ça fait 1 an que j'ai fait mon coming out sur les réseaux sociaux, ça fait 1 an que je suis sortie du bois. Et donc j'ai vraiment traversé chacune des étapes pour me rendre visible, pour ne pas laisser mes blessures, ma peur d'être rejetée, ma peur des haters, m'empêcher finalement de rendre visible mon message, parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'aide à me rendre visible? C'est que c'est mon message qui est important, plus que moi en fait. Maintenant, vu que je porte mon message, bah forcément, c'est plus simple que ce soit moi qui le porte directement, comme par exemple pendant ce live. Et c'est très accessible, voilà, c'est une opportunité aussi de parler de mon message. Donc, vous voyez comment finalement j'ai démêlé aussi eh bien, tout ce qu'il peut y avoir derrière finalement toutes les peurs de l'entrepreneuriat et ces peurs qui se cristallisent vraiment énormément quand on est une femme, avec cette peur de se rendre visible, d'attirer l'attention et donc de s'attirer potentiellement des foudres. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc si ça vous parle, si ça résonne, en fait, tous ces freins, si vous avez lancé votre activité, si vous êtes une femme indépendante, entrepreneur, coach, thérapeute à votre compte, et bien si ça résonne, toutes ces peurs-là, bah, c'est des choses qu'on va aller démêler et dénouer dans mon programme Lovepreneur qui démarre le 4 avril. Lovepreneur, c'est vraiment ce programme dans lequel je vous emmène si vous avez déjà monté votre activité ou si vous êtes en train de le faire. On va aller justement démêler toutes ces blessures-là, on va aller travailler la façon dont finalement vous allez pouvoir raconter votre vision et comment votre message il va pouvoir vous soutenir dans les moments justement difficiles, parce que oui, la vie d'entrepreneur, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Donc voilà, c'est vraiment important d'aller explorer ça et d'aller vraiment guérir ça. Et c'est vrai qu'avec mon approche qui est, j'ai envie de dire, très large, parce qu'en fait j'ai énormément d'outils qui permettent d'aller aussi débloquer, déverrouiller ce qui se passe au niveau de l'inconscient. On le dit, enfin je le redis, tout n'est pas qu'une question de volonté. Il y a 95% de nos comportements qui sont inconscients. Donc on ne peut pas parler du 100% volonté, c'est pas possible. Donc moi quand j'ai compris ça, je me suis formée à des techniques qui permettent d'agir sur l'inconscient. Parce que c'est en agissant sur l'inconscient qu'on peut agir dans le conscient justement et dans le concret. Voilà, donc Lovepreneur, si ça vous parle, si ça résonne, écrivez-moi un petit message en privé, je serai très très heureuse de vous accueillir dans ce programme. On est en tarif de lancement jusqu'à vendredi 18 à 244 € et ensuite on passe à 444 €. Donc si ça vous appelle, eh bien envoyez-moi un petit message en privé, je serai très très heureuse de vous y accueillir. Si vous pensez, si vous ressentez que ce live peut être intéressant, important pour le partager à quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à le partager. Merci du coup à toutes celles et ceux qui étaient là en live. Merci Marion, j'ai vu Adrien, Loïc, Franck, voilà, il y a sûrement des gens que je ne vois pas. Merci pour vos messages, c'est super agréable voilà, d'être en live et d'avoir aussi du répondant et de voir que vous êtes là. Voilà, pour moi ça n'a pas de prix. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.